Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum Smart City dans les locaux de Bordeaux Métropole. Un deuxième forum organisé par La Tribune. Nous recevons Thierry Gibert qui est le directeur régional d'ERDF Aquitaine Nord. Alors Thierry Gibert, merci d'être parmi nous. Est-ce qu'on peut faire une petite photo pour nous voir ERDF, le métier de ERDF et Aquitaine Nord, combien d'effectifs, le territoire un petit peu que ça représente? Oui, bonjour. Alors ERDF en Aquitaine Nord, ce sont les 3 départements du nord de l'Aquitaine, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. C'est 1400 personnes environ, 150 millions d'euros d'investissement annuel. Ah oui. Et notre mission, c'est la construction, l'exploitation des réseaux de distribution sur ces 3 départements. D'accord, ouais. Tout ce qui est réseau de distribution d'électricité, c'est vous quoi en fait. Exactement. 20 000 volts, 220 volts, c'est notre champ d'intervention. Voilà, vous êtes vraiment le distributeur. Le distributeur de ces 3 départements. Ok. Alors, on est aujourd'hui dans Smart City, la ville intelligente. ERDF fait de la recherche et développement. Est-ce qu'on peut dire un petit peu quels sont les... On en reparlera dans quelques minutes par rapport au dernier compteur Linky, le fameux compteur Linky. Mais au-delà de ça, sur quoi est centré un petit peu votre recherche et développement à ERDF? Alors effectivement, nous sommes une entreprise qui ont beaucoup d'axes de développement, mais l'axe principal tourne naturellement autour des smart grids, c'est-à-dire les réseaux intelligents, les réseaux intelligents, smart grid, voilà, ok. Smart grid, les réseaux du futur. Beaucoup de nos recherches sont axées sur ce domaine-là, naturellement, à travers de la recherche, mais aussi à travers des démonstrateurs que nous faisons en collaboration avec des industriels, avec des start-up, avec les collectivités locales. Et un certain nombre de ces démonstrateurs ont cours actuellement en Vendée, en région niçoise, dans la région lyonnaise. Et l'ensemble de ces démonstrateurs, finalement, ont vocation à permettre le développement des réseaux intelligents sur l'ensemble du territoire français. Vous pouvez donner un petit éclairage sur ces démonstrateurs, ça consiste en quoi? C'est, en 2 mots, c'est parce qu'on parle de réseau, alors je sais pas, c'est un ensemble de compteurs qui sont reliés entre eux ou... Alors, quand on appelle smart grid, alors smart grid, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Un smart grid, c'est un réseau plus intelligent qui va rendre possible, qui va rendre réalisable un certain nombre de choses qui sont toutes essentielles au succès et à la réussite de la transition énergétique. D'accord. Alors un smart grid par exemple, quelques exemples. Quelques exemples. Un smart grid, ça va contribuer au développement à grande échelle, au déploiement à grande échelle des énergies renouvelables intermittentes, comme l'éolien et le photovoltaïque. Les smart grids, au-delà des conditions de raccordement qui sont importantes, puisque 95% de l'énergie produite par les éoliennes et le photovoltaïque est raccordée au réseau de distribution, soit en 20 000 volts, soit en 220 volts. Donc au-delà des conditions de raccordement, les smart grids vont permettre, par exemple, d'atténuer ou de diminuer les perturbations électriques qui peuvent être générées, par exemple, par ces intermittences. Donc le rôle du réseau, dans telles circonstances, ce sera de faire en sorte qu'il y ait un optimum en permanence et une bonne complémentarité entre la production centralisée et la production décentralisée. C'est bien gérer les entrées entre la production de base et la production intermittente. Un autre exemple, le développement de la mobilité électrique. Le véhicule électrique est un défi important pour ERDF parce que un véhicule électrique, c'est naturellement un objet qui consomme de l'énergie, mais c'est aussi une capacité de stockage. Et il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine pour voir si on peut intégrer cette capacité de stockage dans un fonctionnement plus global du système. Autre exemple, les smart grids permettront de développer ce qu'on appelle la flexibilité des consommations. La flexibilité des consommations, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qui sera donnée à tous les acteurs, soit de s'effacer, alors s'effacer ça veut dire réduire sa consommation, ou même arrêter de consommer, soit de stocker de l'énergie, soit même reporter ses consommations à un moment plus opportun au regard du fonctionnement global du système électrique, avec comme objectif de réduire les pointes et les pics de consommation, parce qu'on sait bien que ce sont ces pics de consommation qui génèrent des investissements importants en matière de production pour y faire face ou en matière de réseau. Alors, il y a déjà des systèmes qui existent, les heures creuses, les heures pleines, les tarifs de nuit, tarifs de jour, mais les smart grids permettront de développer des systèmes d'effacement plus sophistiqués, plus efficaces, grâce au numérique et grâce à une gestion proche du temps réel du réseau de distribution. Notre exemple, c'est les smart grids faciliteront aussi la maîtrise de l'énergie et les économies d'énergie.
D'accord. Ça permettra à chaque consommateur de devenir acteur de sa politique, de ses actions de maîtrise de l'énergie, d'économie d'énergie, parce que les smart grids permettront encore une fois, à chaque consommateur de connaître exactement ce qu'il consomme et l'impact de ses décisions et de son comportement en matière de consommation d'énergie. On est en plein dans l'intelligence, alors on revient à l'intelligente, à la ville intelligente, à Bordeaux Métropole. On est toujours aussi dans cette pointe technologique, là vous développez, vous déployez actuellement le nouveau compteur Linky qui a fait beaucoup parler de lui. Comment ça se passe à l'échelle de Bordeaux Métropole? Avec qui vous discutez? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le mode de déploiement D'accord. Alors Linky, c'est un élément essentiel, c'est une brique essentielle des smart grids. Grâce à Linky, on va pouvoir moderniser le réseau de distribution et le rendre plus intelligent. Linky, c'est aussi beaucoup plus de confort et beaucoup plus de services pour les consommateurs. Ouais. Ce n'est pas qu'un objet, encore une fois, pour RDF. Un exemple. Il y a beaucoup d'interventions qui nécessitent d'accéder au compteur aujourd'hui, comme par exemple faire un relevé, comme faire une mise en service, faire un réglage de disjoncteur. Toutes ces interventions qui nécessitaient un déplacement d'un agent ERDF et qui nécessitaient parfois pour accéder au compteur de prendre un jour de JRTT, un jour de congé ou de confier les clés de sa maison au voisin. Toutes ces opérations pourront être maintenant réalisées à distance, par téléopération, sans aucun déplacement et dans des délais beaucoup plus rapides, généralement dans la journée. Voilà un exemple très concret de ce que va apporter Linky à la vie quotidienne de tous nos consommateurs. Alors, qu'en est-il de cette finesse de suivi de la consommation dont on dit qu'elle est un peu intrusive, qu'elle pourrait être menaçante pour les particuliers? Ce qui est très important de souligner, c'est que, évidemment, ces données seront mises à la disposition de tous les consommateurs en respectant naturellement la confidentialité des consommations individuelles. La sécurité est un point très important. Chaque consommateur en France pourra accéder sur le site internet à un espace client, espace sécurisé naturellement, où il pourra regarder ses courbes de consommation au mois, à la semaine, à la journée, à l'heure, s'il veut. La comparer avec des consommateurs standards, je dirais moyens, pour voir s'ils consomment plus, s'ils consomment moins, et tout ça évidemment dans une démarche proactive où il aura donné son accord pour ça. Oui, d'accord, il faudra donner son accord. Voilà, il faudra donner son accord pour ça, et tous ces éléments-là sont naturellement totalement sécurisés. La sécurisation de ces données est quelque chose qui a été pris en compte dès le début du lancement du projet Linky par ERDF. Et le niveau de sécurisation de ces données est du même niveau que les données bancaires et le cryptage qui est utilisé, c'est le même niveau que celui qui est utilisé par la Défense nationale. Bon, donc pas de souci. Donc on a pris beaucoup de précautions là-dessus. Ce système est régulièrement audité par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité informatique. Et donc c'est une préoccupation, encore une fois, majeure de l'entreprise de garantir cette confidentialité des données. Alors, techniquement, le déploiement se passe comment? Vous allez voir les particuliers, vous allez voir les mairies? On informe 45 jours avant par un courrier que évidemment on prend rendez-vous pour changer ce compteur, puisqu'il faut une intervention à peu près d'une demi-heure, qui nécessite effectivement de couper l'électricité, puisqu'on change le compteur chez les particuliers. Alors sur Bordeaux Métropole, comment nous avons associé les élus? Nous avons créé en relation évidemment avec les élus de Bordeaux Métropole un comité consultatif où tous les 2-3 mois, on fait le point avec l'ensemble des élus, l'ensemble des parties prenantes sur la métropole, les associations de consommateurs, les bailleurs, tous ceux qui sont intéressés par le déploiement de Linky. On fait un point de ce déploiement régulièrement. On apporte de l'information, on répond aux questions, parce que le déploiement de Linky, vous l'avez évoqué, suscite beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'efforts de pédagogie à faire, naturellement. Et ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, on a posé plus de 20 000 compteurs, on a dépassé le seuil des 20 000 compteurs. On a commencé à Bordeaux Métropole. Sur Bordeaux Métropole. Plus de 20 000 compteurs. Voilà, plus de 20 000 compteurs. On a commencé en décembre 2015. Le rythme de pose est à l'entour de 350 à 400 compteurs jour. On doublera. Ah oui, d'accord, sur la métropole. Sur la métropole. On doublera à partir de la rentrée de septembre et on doublera encore courant 2017. Et puis à l'échelle française, l'ambition de RDF est de poser 35 millions de compteurs d'ici 2021. Donc combien de communes actuellement sur la Cube, sur Bordeaux Métropole? Alors sur Bordeaux Métropole, pour l'instant, c'est centré sur Bordeaux et Bègles. D'accord. Et petit à petit, on fera naturellement les 28 communes de la métropole. D'ici, ce sera sur l'ensemble du périmètre de la métropole, ce sera terminé courant 2018. Mais naturellement, Linky a vocation à être posé sur l'ensemble du territoire français.
et on attaquera à partir de 2017 d'autres communes de l'Aquitaine, Agen, Arcachon. Ça a déjà commencé sur Bayonne, Anglette, Bayonne, Anglis et Pau également. Voilà, je cherchais la dernière commune qui était concernée. Voilà. Donc ce déploiement a commencé partout en France et il se passe dans des bonnes conditions, en particulier sur Bordeaux. Ok, Thierry Gilbert, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On reparlera de Linky évidemment dans les jours qui viennent. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci à vous. Merci de votre invitation.